Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des plus grands meurtres de Spider-Man. Pour cette liste, on va examiner les fois où le lanceur de toile a porté un coup fatal à quelqu'un dans l'univers de Marvel. Quelle a été votre fois préférée où Spidey est allé trop loin? Y a-t-il des morts que nous avons oubliés? Dites-le nous dans les commentaires. Numéro 10, Venom et les Sinister Six, Terre 70237. Loin dans le futur, un vieux Peter Parker travaille seul dans un magasin de fleurs, ayant abandonné la vie de héros. New York n'a plus de héros ni de méchants, juste une force de police tyrannique connue sous le nom de The Rain. On apprend que Venom travaille en coulisses pour transformer les habitants de la ville en une armée de symbiotes. Peter reprend son masque et affronte les Sinister Six nouvellement formés. Le marchand de sable se retourne contre la Ligue des méchants et donne à Spider-Man un détonateur relié à des explosifs intégrés dans les corps des Sinister Six. Spidey les déclenche, tuant Venom, l'équipe et sauvant tout le monde. C'était ça ou Venom déclenchait un nouvel âge de ténèbres, donc c'était a priori le bon choix. Numéro 9, Charlemagne. Un grand pouvoir implique de grandes probabilités de frapper quelqu'un un peu trop fort. Wolverine était amoureux d'une ex-agente du KGB appelée Charlemagne, Charlie pour les intimes. Des années après leur séparation, il repère son odeur alors qu'elle est la cible d'assassins russes. Peter se trouvait à Berlin en mission et les deux héros se croisent. Charline demande à Wolverine de la tuer car elle n'a pas d'autre issue. Il accepte, mais Spider-Man n'est pas d'accord avec la décision de Logan et les deux s'affrontent. Au cours de la bataille, Charlie surprend Spider-Man qui la frappe mortellement par accident. Bien qu'il n'y ait pas d'animosité entre les deux parties, cette mort va hanter Peter pendant un certain temps. Numéro 8, Modular Man. Spider-Man semble devenir un peu plus meurtrier lorsqu'il fait équipe avec d'autres héros. La fois où il s'est allié avec Fauve des X-Men n'a pas fait exception. Modular Man était un scientifique moléculaire piégé dans un exosquelette métallique qui tentait de devenir un être d'énergie pure. Travaillant avec un autre méchant appelé Killer Shrike, il a presque réussi, utilisant des micro-ondes pour atteindre une taille énorme. Mais avant qu'il ne puisse achever sa transformation, Spider-Man et Fauve ont utilisé les griffes électriques de Shrike pour le surcharger, le faisant exploser et donc mourir. Il n'y a aucun moyen d'y échapper, et Peter montre beaucoup de regrets, même s'il sait qu'il n'avait pas le choix. Numéro 7, Drum the Backward Man. Quand Drum était enfant, il a été maudit d'un vieillissement inversé, passant rapidement d'un vieil homme à un nourrisson. Lorsqu'il voit la puissance de Iron Fist et de Spider-Man, il les pousse à se battre l'un contre l'autre afin de pouvoir exploiter cette énergie à l'aide d'un miroir unique pour rester en vie. Mais lorsqu'il réalise qu'ils ne sont pas ennemis, Drum kidnappe alors Spider-Man et prévoit de lui aspirer sa force vitale. Les deux héros l'affrontent et brisent son précieux miroir, faisant vieillir l'homme à l'envers jusqu'à ce qu'il disparaisse de l'existence. Numéro 6, Shade. Peut-on tuer un fantôme? Spider-Man ne semble pas le penser. Adoptant le surnom de Shade, Jacob Nash a commencé à piéger les gens dans le plan astral afin de pouvoir revenir dans le monde réel pour de brèves périodes. Après qu'un des étudiants de Peter ait été victime de ces manigances fantomatiques, il se rend dans le plan astral avec l'aide du Docteur Strange. Là, les deux s'affrontent. Spider-Man se demande ce qui se passerait s'il jetait Shade dans la prison où il absorbe l'énergie de sa victime. Il s'avère que cela provoque une énorme explosion. Interrogé sur la mort de Shade, Spidey n'a pas trop de remords, disant qu'il connaît des gens qui sont déjà morts. Cependant, on n'a pas encore vu Jacob revenir. Peter ne serait-il pas en train d'éviter ses responsabilités là? Numéro 5, Digger. Imaginez que vous mettez en colère 13 criminels différents et qu'ils reviennent tous sous la forme d'un monstre de Frankenstein radioactif. En 1957, Maurice Forelli a tué plusieurs chefs de la mafia et leurs principaux lieutenants et les a enterrés dans le désert. Cette zone était aussi un site d'essai pour les bombes gamma, le même type de radiation qui a créé Hulk. En conséquence, une espèce d'amalgame de zombie est sorti de sa tombe, appelé Digger, qui cherche à se venger de Forelli. Spider-Man a combattu le Berserker mais a été vaincu. Peter a donc mis son endurance à l'épreuve en l'épuisant jusqu'à ce que l'énergie gamma soit vidée. Une fois l'énergie épuisée, Digger a explosé et Spider-Man s'est dit qu'il combattait quelque chose qui n'était même pas vivant. Numéro 4, Moondark. Spidey n'a même pas essayé de sauver ce type. Alors qu'il visitait San Francisco, Monsieur Parker se fait attaquer. Le combat dure jusqu'au lever du jour et son adversaire se retransforme sous sa forme humaine, Jack Russell. Oui, Jack Russell. Jack et ses amis regardaient un spectacle de magie quand tout le monde est tombé en transe. Il a alors été forcé de se transformer et d'attaquer Spider-Man. Les deux hommes rendent visite à Moondark et Spider-Man pousse le sorcier dans un portail appelé les Brumes du Passage. Ça envoie le magicien se noyer dans les eaux du Golden Gate Bridge. Spider-Man ne se sent pas du tout coupable, il plaisante même sur le fait qu'il ne pleurera pas sur un magicien renversé. Numéro 3, Tracer.
La plupart des entrées de cette liste voient Spider-Man regretter ou ignorer de façon comique les personnes qu'il a éliminées. Mais ici, il est très conscient qu'il prend la vie de quelqu'un, mais s'en fiche complètement. Pendant l'arc The Other, Tante May reçoit la visite du méchant Tracer. Lorsque Peter revient à la tour des Avengers, il craque et étrangle à mort le voleur de banque high-tech. Il est alors révélé que Tracer était une machine. Ce qui rend ça si choquant, c'est que Peter croyait que Tracer était humain. Il n'a montré aucune indication qu'il savait que c'était un cyborg et il était parfaitement conscient de ce qu'il faisait. Bien que certains puissent lui donner un laissez-passer parce que c'était un robot, ça reste toujours effrayant de voir Peter franchir cette ligne. Numéro 2, Massacre. C'est probablement la scène la plus brutale où Spider-Man tue intentionnellement quelqu'un. En effet, il tire sur un méchant à bout portant. Au cours du scénario Superior Spider-Man, le Docteur Octopus transfère sa conscience dans le corps de Peter pour s'empêcher de mourir. Mais une fois qu'il a pris le contrôle, il prend goût au pouvoir de l'homme araignée. Cependant, il est beaucoup plus brutal dans sa façon de procéder. Le méchant Massacre vient d'abattre d'innombrables civils et Doc Ock en conclut que s'il va aller en prison, il n'aura qu'à sortir et recommencer. Spider-Man lui tire donc une balle dans la tête contre la volonté de Peter. Avant de dévoiler notre premier choix, voici quelques mentions honorables. Docteur Octopus, Terre 312 500. Dans une ligne temporelle alternative, un Spider-Man violent met fin au Docteur Octopus. Vautour, Terre 90 214, Spider-Man noir tue un vautour cannibale avant qu'il n'atteigne Tante May. Morlun, possédé par l'autre, Spidey écrase la tête de Morlun. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Gwen Stacy. C'est peut-être l'une des entrées les plus controversées de cette liste. Alors que Peter et le Bouffon Vert se battent sur le pont de Brooklyn, Gwen tombe dans la rivière en contrebas. Spider-Man tente de la sauver, mais lorsque sa toile l'attrape, on entend un claquement. Jusqu'à aujourd'hui, il y a encore débat sur ce qui s'est passé exactement. Certains disent que le Bouffon Vert l'a tué, d'autres que le coup de fouet de la toile a provoqué la rupture du cou de Gwen, ce qui l'a tué. Peter est profondément bouleversé par ce qui est arrivé et dans un univers alternatif, il devient même fou et tue le Bouffon Vert. Par la suite, il devient le méchant gobelin avant de réaliser qu'il s'est transformé en ce qu'il combattait autrefois. Quoi qu'il en soit, c'est un moment dévastateur qui a changé Spider-Man à tout jamais. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.